Vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer 10 fois, 20 fois, peut-être même 50 fois? Vous vous êtes promis que cette fois-ci serait la bonne, mais vous avez recraché au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous pensez manquer de volonté, être trop faible, ou que l'addiction est plus forte que vous. Aujourd'hui, nous allons révéler les 7 erreurs fatales que commettent 95% des fumeurs qui tentent d'arrêter. Et surtout, nous découvrirons ensemble les vraies solutions scientifiquement prouvées pour réussir définitivement votre sevrage. Plus de 12 millions de Français fument quotidiennement et parmi eux, plus de 8 millions déclarent vouloir arrêter. Chaque année, des millions de tentatives d'arrêt se soldent par des échecs, créant un cercle vicieux de culpabilité, de découragement et de résignation. Mais contrairement aux idées reçues, ces échecs ne sont pas dus à un manque de volonté personnelle. Ils résultent d'erreurs stratégiques précises, d'une méconnaissance des mécanismes de l'addiction et de l'utilisation de méthodes inefficaces. Erreur numéro 1. Arrêter sans préparation du jour au lendemain. C'est l'erreur la plus commune et la plus destructrice. Vous vous réveillez un matin en vous disant « c'est fini, j'arrête ». Vous jetez votre paquet à la poubelle et vous pensez que votre motivation va suffire. Mais votre cerveau, habitué depuis des années à recevoir sa dose de nicotine, ne comprend pas cette privation brutale. Au bout de quelques heures, l'irritabilité, l'anxiété et les envies compulsives deviennent insupportables. Vous finissez par craquer, souvent plus fort qu'avant, et vous vous sentez encore plus nul. La vraie solution ? Préparez votre arrêt comme un projet important. Fixez une date précise, pas trop éloignée mais pas immédiate non plus. Utilisez ces jours de préparation pour identifier vos déclencheurs, vos habitudes automatiques, vos moments de faiblesse. Préparez votre environnement, informez votre entourage et surtout, choisissez votre stratégie de sevrage. Un arrêt réussi se prépare, il ne s'improvise pas. Erreur numéro 2. Sous-estimer la dépendance physique à la nicotine. Beaucoup pensent que l'addiction au tabac est uniquement psychologique, une simple habitude qu'il suffit de briser par la volonté. C'est faux! La nicotine crée une véritable dépendance physique en modifiant le fonctionnement de votre cerveau. Elle augmente le nombre de récepteurs nicotiniques, perturbe la production naturelle de dopamine et crée un état de manque physiologique réel quand elle disparaît. Si cette analyse vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les mécanismes cachés des addictions et les stratégies pour les vaincre. Votre soutien nous permet de continuer ces investigations approfondies, alors un petit like nous encouragerait énormément. La solution ? Acceptez que vous allez vivre des symptômes de sevrage physique et préparez-vous à les gérer. Considérez sérieusement les substituts nicotiniques, patchs, gommes, inhalateurs ou médicaments sur prescription. Ces outils ne sont pas des béquilles pour faibles, ils sont des aides scientifiquement validées qui permettent de gérer la dépendance physique pendant que vous travaillez sur la dépendance psychologique. Erreur numéro 3, négliger la dépendance comportementale. Vous fumez après le café, en conduisant, pendant les pauses, après les repas, en buvant un verre. Ces automatismes profondément ancrés constituent la dépendance comportementale, souvent plus difficile à briser que la dépendance physique. Même après avoir géré le manque de nicotine, ces réflexes conditionnés peuvent vous faire rechuter des mois plus tard. La solution ? Identifiez précisément tous vos automatismes tabagiques. Tenez un carnet pendant une semaine avant l'arrêt, notez chaque cigarette, le moment, le lieu, l'émotion associée. Puis préparez des substituts comportementaux. Remplacez la cigarette après le café par une tisane, la cigarette de conduite par un chewing-gum, la cigarette de pause par une marche. Votre cerveau a besoin de nouveaux circuits, pas juste de supprimer les anciens. Erreur numéro 4. Vouloir arrêter seul par fierté. L'arrêt du tabac est l'un des défis les plus difficiles que vous puissiez relever. Vouloir le faire seul par orgueil, pour prouver votre force de caractère, ou par peur du jugement, diminue drastiquement vos chances de succès. Les études montrent que l'accompagnement multiplie par 3 vos chances de réussite. La solution ? Constituez votre équipe de soutien. Informez votre famille, vos amis, vos collègues de votre démarche. Demandez leur aide concrète. Qu'ils ne fument pas devant vous, qu'ils vous encouragent dans les moments difficiles, qu'ils vous proposent des activités alternatives. N'hésitez pas à consulter un professionnel, médecin, tabacologue ou psychologue spécialisé. Rejoignez des groupes de soutien, des forums, des applications d'entraide. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Erreur numéro 5. Croire qu'une seule cigarette ne peut pas faire de mal. Juste une pour voir si j'y arrive encore, juste une pour me détendre, juste une dans cette soirée exceptionnelle. Cette pensée semble innocente, mais elle cache le piège le plus sournois de l'addiction. Une seule cigarette suffit à réactiver tous les circuits de dépendance que vous avez péniblement désactivés. Votre cerveau retrouve instantanément ses automatismes et vous repartez souvent pour des mois ou des années de tabagisme. La solution ? Adoptez la règle du zéro absolu. Pas une seule bouffée, pas une seule cigarette, pas juste pour goûter,
Comprenez que pour un ex-fumeur, il n'y a pas de consommation modérée possible. Préparez-vous mentalement à refuser toutes les cigarettes dans toutes les situations, même les plus tentantes. Votre liberté ne se négocie pas. Erreur numéro 6. Ne pas gérer le stress et les émotions négatives. Pendant des années, la cigarette a été votre réponse automatique au stress, à la colère, à la tristesse, à l'anxiété. Elle était votre mécanisme de régulation émotionnelle. Quand vous arrêtez, vous vous retrouvez démuni face à ces émotions, sans votre béquille habituelle. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la plupart des rechutes se produisent. La solution ? Développez de nouvelles stratégies de gestion émotionnelle avant d'arrêter. Apprenez des techniques de respiration, de relaxation, de méditation. Identifiez des activités qui vous procurent du plaisir et de la détente. Sport, musique, lecture, cuisine, jardinage. Ayez toujours plusieurs alternatives prêtes quand l'émotion difficile surgit. Votre arsenal anti-stress doit être plus riche que la simple cigarette. Erreur numéro 7. Abandonner après le premier échec. Voilà peut-être l'erreur la plus tragique. Vous recraquez après quelques jours ou quelques semaines et vous vous dites « Je suis nul, je n'y arriverai jamais, autant continuer à fumer ». Cette résignation vous fait perdre des années, voire des décennies, alors que statistiquement, la plupart des gens réussissent à arrêter entre leur 3e et leur 7e tentative. La solution ? Reconsidérez chaque échec comme une étape d'apprentissage. Analysez ce qui n'a pas fonctionné. Était-ce la méthode, le timing, l'environnement, le stress ? Ajustez votre stratégie en conséquence. Chaque tentative vous rapproche de la réussite, à condition d'en tirer les leçons. Persévérez intelligemment, pas aveuglément. Maintenant que vous connaissez ces 7 erreurs fatales, voyons les vraies solutions qui fonctionnent. Premièrement, acceptez que l'arrêt du tabac est un processus, pas un événement ponctuel. Il faut généralement 3 à 6 mois pour que votre cerveau retrouve son fonctionnement normal sans nicotine. Soyez patient avec vous-même. Deuxièmement, personnalisez votre approche. Il n'existe pas de méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde. Certains réussissent avec l'arrêt brutal, d'autres avec l'arrêt progressif. Certains ont besoin de substituts nicotiniques, d'autres de médicaments, d'autres encore de thérapie comportementale. Testez, adaptez et trouvez votre formule gagnante. Troisièmement, concentrez-vous sur les bénéfices immédiats plutôt que sur les contraintes. Dès les premières heures, votre corps commence à se réparer. Votre circulation s'améliore, votre respiration devient plus facile, votre peau retrouve de l'éclat. Après quelques jours, votre goût et votre odorat renaissent. Après quelques semaines, votre condition physique s'améliore notablement. Ces bénéfices concrets vous motiveront plus que la peur abstraite du cancer. Quatrièmement, récompensez-vous pour chaque étape franchie. Calculez l'argent économisé et offrez-vous quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Célébrez votre première semaine, votre premier mois, votre première année sans tabac. Votre cerveau a besoin de plaisir pour compenser la perte de satisfaction nicotinique. Cinquièmement, préparez-vous aux moments difficiles. Identifiez à l'avance les situations à risque. Soirée arrosée, période de stress, moments de solitude. Ayez toujours un plan B, un plan C et même un plan D. Plus vous serez préparé, plus vous serez résilient. Enfin, n'oubliez jamais pourquoi vous voulez arrêter. Écrivez vos motivations profondes sur un papier. Votre santé, votre famille, votre liberté, vos projets d'avenir. Relisez cette liste dans les moments de faiblesse. Votre pourquoi doit être plus fort que votre pourquoi pas. L'arrêt du tabac n'est pas qu'une question de volonté, c'est une question de stratégie, de préparation et d'intelligence émotionnelle. Évitez ces 7 erreurs fatales, appliquez les vraies solutions et vous découvrirez que votre liberté est non seulement possible, mais à portée de main. Votre addiction n'est pas plus forte que vous, elle est juste mieux organisée. Réorganisez-vous et vous gagnerez cette bataille décisive pour votre santé et votre avenir.